Jésus dit, allez et faites des nations des disciples. En d'autres termes, j'ai reçu l'autorité. Vous allez pouvoir réussir. Parce que j'ai l'autorité nécessaire, la puissance nécessaire. Maintenant, allez leur dire et allez démontrer cette puissance parce qu'ils ne le savent pas. Et bien aimé aujourd'hui au XXIe siècle, ils ne le savent toujours pas. Donc la question est de savoir ce que vous êtes en train de faire. Amen. Père, merci pour ta parole. Le prophète Ézéchiel a été envoyé pour prophétiser sur des ossements desséchés. Ces ossements desséchés représentaient le peuple de Dieu. Le peuple qui était en état de punition et donc en captivité à cause de leurs péchés. Et ces ossements desséchés représentaient donc des gens qui vivaient dans un état de séparation, entre guillemets, avec Dieu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit clairement que tous les rites qui existaient ne plaisaient pas au Seigneur, mais qu'il lui a préparé encore. Il est venu pour accomplir sa volonté. Et en venant pour accomplir sa volonté, la volonté du Père, c'est que les hommes soient réconciliés avec lui. Les hommes de son époque n'ont pas compris le sens de sa venue. Même ses disciples n'ont pas compris le sens de sa venue parce que tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'il puisse restaurer le royaume à Jérusalem. Et même après sa résurrection, ils demandaient encore, est-ce que c'est en ce temps que tu vas restaurer le royaume à Jérusalem? Et Jésus leur a fait comprendre qu'ils avaient tout faux. La résurrection, il est allé à la croix, il a payé le prix, il a souffert à notre place. Il a fait le nécessaire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et quand il est sorti des tombeaux, il était clair que la donne avait changé. La donne avait changé, mais personne ne le savait à part lui. Personne sur terre ne le savait. Personne. Absolument personne. Ses disciples ont vu qu'il était ressuscité. Ils étaient contents qu'il soit ressuscité. Ils ont commencé à comprendre qu'en fait, il leur disait avant qu'il allait mourir, il allait être ressuscité et qu'ils n'avaient pas compris. Donc, ils étaient contents, mais ils ne comprenaient toujours rien. Et Jésus est resté sur terre assez de temps pour les revoir de temps en temps, il leur expliquait le sens de sa mission, les enseigner, leur montrer à partir des Écritures les choses qui étaient dites le concernant. Donc, il a commencé à les aider à renouveler leur intelligence, à un changement de perspective sur sa personne, sur sa mission et sur eux-mêmes. Vers la fin de l'année dernière, nous avons passé beaucoup de temps à parler de renouvellement de l'intelligence. Au début de l'année, nous avons parlé du royaume de Dieu. Nous avons eu les paraboles du royaume. Nous avons essayé de comprendre ce qui est sur le cœur du Père, cette nécessité de vivre pour que sa volonté soit faite. Et nous avons continué avec ces temps de renouvellement de l'intelligence. Et une des choses sur lesquelles nous nous sommes attardés, c'est renouveler notre intelligence sur Dieu, renouveler notre intelligence sur Jésus, renouveler notre intelligence sur le salut, renouveler notre intelligence sur la mission de Jésus et la mission qui est la nôtre. Et ainsi de suite. Et ce que Jésus a fait pendant tout ce temps, c'est les aider à avoir un renouvellement de l'intelligence. Il devait y avoir un changement total de paradigme. Ils étaient avant dans cette situation où ils étaient heureux d'être avec Jésus. Les disciples du Maître, ils le suivaient partout. Et ils voyaient ces miracles, ils s'en enthousiasmaient. Ils ne comprenaient pas grand-chose à sa mission, mais ils suivaient. Ils étaient heureux d'être avec Jésus. Quand les gens voulaient voir Jésus, ils venaient les voir. C'est comme les Grecs qui voulaient voir Jésus, qui sont venus voir Philippe pour dire, nous voulons voir Jésus. Et c'était eux qui étaient autour de lui. Et ils se disaient, il va restaurer le royaume à Jérusalem. Et le père de Jacques et Jean, la mère de Jacques et Jean, pardon, est même venue demander une place spéciale pour ses fils. C'est vous dire à quel point il y avait une incompréhension. Donc, il leur expliquait. Il avait déjà obtenu le salut pour l'humanité, mais personne ne le savait. Et personne ne s'en souciait. Il a fini par les amener à un changement de perspective.
Parce que nous voyons que lorsqu'il a quitté la terre, ils ne se sont pas dispersés comme ils avaient fait avant sa résurrection, ou même après sa résurrection. Ils ne se sont plus dispersés. Ils sont restés ensemble. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Quelque chose que Jésus leur a dit a changé leur vision d'eux-mêmes, leur vision de leur mission sur terre. Je prie qu'aujourd'hui, votre vision de vous change. Votre vision de votre mission sur terre change. Parce que notre vie est conditionnée par ce que nous croyons, nous concernons. Dans son témoignage tout à l'heure, il est très bien. J'aime beaucoup ces témoignages. À chaque fois, je pioche dans vos témoignages pour mes messages. Dans son témoignage tout à l'heure, elle parlait du fait que selon l'enseignement qu'elle a reçu maintenant, elle dit ce que Dieu dit. Pas ce que les autres disent sur elle ou même ce qu'elle ressent sur elle, ce que les circonstances disent sur elle, ce que elle voit ses propres faiblesses, ses erreurs, mais elle dit maintenant ce que Dieu dit. Donc, elle appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et elle voit la différence en elle. Et nous avons vu cela la semaine dernière, que nous prophétisons à la situation et elle doit changer. Nous ne constatons pas la situation pour être attristés ou même réjouis. Si vous vous réjouissez uniquement de ce que vous voyez, quand vous ne le voyez plus, votre joie va disparaître. Vous devez vous réjouir de ce que vous croyez, de ce que Dieu dit. Notre psaume pour cette année, le psaume 33, nous dit aussi, il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Donc, leur perspective a complètement changé parce que Jésus leur a dit des choses qui ont amené une compréhension de leur mission. Même leur façon de parler a changé. Et certains ont dit, oui, c'est parce que le Saint-Esprit est venu. Oui. Mais ce n'est pas uniquement parce que le Saint-Esprit est venu. Parce que nous aussi avons reçu le Saint-Esprit depuis. C'est parce que le Saint-Esprit est venu et parce qu'ils ont réellement de l'intelligence. Parce que Jésus leur a dit des choses qui les ont amenés à comprendre leur vie différemment. Sinon, après le départ de Jésus, Pierre serait parti à la pêche. Matthieu aurait repris ses tâches de collecteur d'impôts, et ainsi de suite. Mais ils avaient compris quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Regardez avec moi dans Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ils ont compris que les choses avaient changé, qu'il y a maintenant une responsabilité qui était la leur. Alléluia. Un changement qui devait se produire dans leur manière de se voir, dans leur manière de fonctionner. Jusque-là, Jésus était l'acteur principal et ils le suivaient. Et maintenant, Jésus leur dit, c'est vous qui devenez les acteurs principaux. Et moi, je vais être avec vous. Je vais être avec vous. Mais vous allez agir. Dites à quelqu'un, toi, tu vas agir. Et Jésus sera avec toi. Toi, tu vas agir. Et Jésus sera avec toi. Alléluia. Il est important pour nous de le comprendre. Donc, il leur a fait comprendre qu'ils devaient devenir responsables. Et assumer la responsabilité désormais de sa mission. Il leur a dit 3 choses. Il leur a dit des choses sur lui-même, sur eux-mêmes et sur les autres. Qu'est-ce qu'il leur a dit sur lui-même? Il leur a dit qu'il n'était plus le même que ceux qu'ils avaient connus. Et que désormais, il avait acquis les pleins pouvoirs
sur tout ce qui existe. Je peux imaginer l'impact que ces paroles ont eu sur eux. Ils le connaissaient déjà, ils savaient déjà qu'il avait de l'autorité, ils savaient déjà que les démons s'enfuyaient. Même eux, quand ils les envoyaient, les démons s'enfuyaient. Mais là, la donne a changé. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont toujours pas compris ça. C'est pour cela qu'ils courent à droite et à gauche en cherchant qui va les délivrer. Jésus dit ceci, tout pouvoir, nous savons que ce mot veut dire autorité, m'a été donné. Donc j'imagine Pierre, hein? Et ça veut dire quoi? Dans le ciel et sur la terre. Il savait qu'il avait de l'autorité sur la terre, mais au ciel? Donc il s'est présenté différemment. Je vais vous inviter, nous avions parlé de ce renouvellement de l'intelligence sur Jésus. Nous devons laisser Jésus se révéler différemment cette année. Laissez la parole de Dieu nous le révéler tel que nous ne l'avons jamais vu. Parce que nous ne l'avons pas encore vu comme nous devrions le voir. Et comment est-ce que je le sais? Nos comportements le manifestent. Ce que nous faisons est le reflet de ce que nous avons vu. Est le reflet de ce que nous croyons. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Maintenant qu'elle dit ce que Dieu dit, elle se voit changer. Non seulement elle change, mais son comportement va changer. Et ce changement est simplement dû au fait que ce qu'elle croit sur Jésus, sur elle-même, a changé. Donc leur vision de Jésus est en train de changer. Ensuite, il leur dit quelque chose sur eux-mêmes. Il leur fait comprendre que sur la base de cette autorité qui est la sienne, maintenant eux reçoivent un mandat. Ils ne vont plus simplement aller où lui va le suivre. Ils vont maintenant assumer toute la responsabilité d'aller faire des nations des disciples. J'imagine leur étonnement. Jésus, c'est toi qui fais des choses comme ça. Maintenant, c'est nous. Mais il avait pris le soin de leur garantir la capacité de le faire. Il y a une garantie de capacité. Aucun enfant de Dieu n'est autorisé à dire quelque chose, je ne sais pas faire, je n'arrive pas à faire. Ça, c'est la fainéantise et l'incrédulité. Quel que soit ce qu'il faut, Dieu le possède. La puissance qu'il faut, il la possède. C'est pour cela que ces deux esprits intelligents ont dit que si l'Éternel est content de nous, il nous donnera ce pays. En d'autres termes, ce n'est pas la difficulté du pays. Non. Ce n'est pas la capacité de l'Éternel, c'est la faveur que nous trouvons auprès de lui. C'est notre fonctionnement, notre attitude, notre foi qui fait la différence. Et vous comprenez, il y a des gens qui ont dit, oui, mais ça veut dire que c'est moi, et ils sont attristés parce qu'ils voudront que ce soit Dieu. Mais moi, quand je vois que ça dépend de moi, ça me réjouit le cœur, parce que moi-même, je peux contrôler. Les autres, je ne peux pas contrôler. Dieu, je ne peux pas contrôler, mais je peux me contrôler moi. Donc, quel que soit ce que Dieu attend de moi, l'état d'esprit que je dois avoir, le style de vie que je dois avoir pour qu'il puisse agir, je sais que je l'aurai. Parce que je suis volontaire. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui préfèrent que ce soit Dieu. Mais pourquoi on dit que c'est nous? Mais moi, je peux pas, moi, j'arrive pas. Je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Dès lors où c'est ce qu'il faut, je le peux. Parce que Dieu est raisonnable. Vous me suivez? Il ne me demandera jamais quelque chose dont je ne suis pas capable. Il ne me demandera jamais quelque chose qu'il ne peut pas m'équiper pour faire. Il ne me demandera jamais quelque chose qui est étranger à l'être humain. Donc, il nous demande d'aimer alors que nous n'avons pas de capacité d'aimer. Si, nous avons une grande capacité d'aimer. Il nous demande de le servir alors que nous n'avons pas la capacité de le servir. Si, nous avons la capacité de le servir. Donc, quand il dit « allez et faites des nations des disciples », il est en train de leur dire quelque chose sur eux-mêmes. En d'autres termes, parce que j'ai l'autorité, vous avez la capacité. Donc, allez le faire. Quelqu'un va dire « j'ai la capacité ». Alléluia.
Donc, si c'est pour gagner des âmes, j'ai la capacité. Si c'est pour enseigner, j'ai la capacité. Et s'il y a des choses que je dois acquérir, je vais les acquérir. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Lorsque vous regardez un enfant intelligent, vous dites, tu vas être médecin, tu vas être prof d'université. En ce moment-là, il a le potentiel. Mais il doit travailler pour acquérir ce qu'il faut. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui restent éternellement petits, spirituellement, éternellement dépendants spirituellement, parce qu'ils ne comprennent pas le fait qu'il faut travailler à son salut. Il y a un effort qu'il faut consentir pour la croissance nécessaire. Alléluia. Donc, si vous ne voulez faire aucun effort, vous allez vivre en deçà de ce que Jésus a prévu pour votre vie. Vous allez penser que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas, mais en fait, c'est que vous ne voulez pas. Alléluia. J'ai expliqué la semaine dernière qu'il y a certaines choses qui semblent venir plus naturellement, plus facilement. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas acquérir les autres. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont une plus grande facilité à prier. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas l'acquérir. Il y a des gens que je connais qui ont une grande facilité à entendre la voix de Dieu, mais qui restent petits toute leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font pas l'effort pour développer les autres domaines de leur vie. Donc, ils sont déséquilibrés. Et parce qu'ils sont déséquilibrés, par exemple, ils ne sont pas suffisamment forts émotionnellement. Ils ne se construisent pas dans la parole. Ils ne méditent pas la parole. Et ils n'ont pas acquis ces muscles spirituels. Donc, même s'ils entendent Dieu, ils vont aussi entendre le diable parce qu'il va venir jouer avec eux. Il sait qu'ils sont faibles. Est-ce que vous me suivez? Et certains ont une capacité à prier, mais ils ne peuvent pas prier longtemps, en dépit de la capacité qu'ils ont, parce que par ailleurs, ils ne sont pas spirituellement solides. Donc, le diable vient les chahuter, et ils croient tout et n'importe quoi. Ils se laissent déprimer facilement. Dès qu'ils me pensaient dans leur tête, ils sont là, oh, ah bon? Ils n'ont pas compris que nous ne disons pas ce que nous ressentons, nous disons ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, regardez que Jésus vient leur confier une mission. Et quand je dis leur confier une mission, je parle de nous. Parce que cette mission, la première caractéristique de cette mission, nous allons voir beaucoup, c'est qu'elle est collective et aussi individuelle. Donc, elle est collective, c'est tous les apôtres et c'est toute l'Église. Tous ceux qui vont venir à la connaissance de Jésus ont la même mission. Et c'est aussi individuel parce que nous serons tous jugés individuellement. Chacun de nous va se présenter devant le tribunal de Christ et nous serons jugés pour nos actions. Et quand vous serez jugés pour vos actions, vous n'aurez pas la possibilité de dire que Pasteur Bola ne vous a pas enseigné. Absolument pas. Je travaille pour que je ne reçoive pas de reproche du tout devant le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne va rater sa destinée parce que je ne l'ai pas enseigné. Personne ne va rater sa destinée parce que je ne l'ai pas repris. C'est pour ça que les gens qui sont vexés parce que je les reprends, moi je souris. Leur vexation ne me dérange pas. Non, parce qu'ils se rendent coupables eux-mêmes de l'échec de leur vie. Je n'en suis absolument pas coupable. Quelqu'un fait, oh, oui, vous n'en savez pas. La parole de Dieu nous dit de nous soumettre à nos autorités. Parce que c'est pour notre bien qu'ils nous reprennent. Donc Jésus leur fait voir une autre vision de lui-même, d'eux-mêmes et de leur mission. Et collectivement, nous avons une mission. Individuellement, nous avons une mission. Nous sommes tous responsables de la mission de Jésus. Et nous allons être jugés. Et si je vous parle de cela, c'est parce qu'un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé. Qu'il ne faut que quiconque puisse se tenir devant lui et dire à juste titre que je ne l'ai pas enseigné à être un gagnant d'âme. Et quand je dis à juste titre, en d'autres termes, que j'ai réellement failli à mes devoirs. Est-ce que vous me suivez? J'ai traduit en anglais, en français, parce que Dieu parle anglais. Non. C'est ceci, c'est que chacun de vous, et ceux qui vont venir cette année, au début d'année, que tous ceux, et dans 40 ans, j'ai vu Abba House dans 40 ans.
Ceux qui viennent le jeudi le savent, je vous ai partagé ce que le Seigneur m'avait montré. Je ne vous ai pas tout dit, mais je vous ai dit une partie. Thank you, Lord. Je ne vais pas mourir devant, soyez-en sûrs. Sûrs. Et j'ai vu, et j'étais là, et le Seigneur me disait, dans tous ceux qui vont venir, chacun va se tenir devant Dieu et sera jugé pour ses actes. Et donc, ceux qui vont dire, oui, mais mon pasteur m'a pas enseigné. S'ils peuvent le dire en ayant raison, je serai fautive. Est-ce que vous me suivez? S'ils le disent et que c'est vrai, je serai fautive. Vous avez compris? J'ai essayé de l'expliquer. Mais ils peuvent le dire s'ils le veulent, mais ça ne doit pas être vrai. Il y a des gens qui vont même mentir devant le trône de Dieu. C'est à ce point. Ça ne doit pas être vrai. Et donc, quand vous entendez ce genre de choses, vous êtes conscient de votre responsabilité. Donc, si je reprends Olive parce qu'elle ne fait pas le nécessaire pour gagner des âmes pour ceci, et qu'elle est vexée, whatever. Parce qu'une chose est sûre, Dieu n'est pas vexé. Au contraire, il me dit, très bien, très bien. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se tenir devant Dieu et de se rendre compte qu'on a mal fait. Je n'ai pas l'intention de vivre cela. Parce que là, il n'y a plus rien à faire pour corriger les choses. Plus rien à faire. Nous allons suivre la mission de Jésus. Parce que nous n'allons pas nous tenir devant le trône de Dieu et voir que nous avons mal agi. Que 80, 90 ans, 100 ans, autant que vous voulez sur la terre, n'ont rien servi la cause du Christ. Et ses disciples ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient une mission. Je prie que vous compreniez aujourd'hui. Il n'y a que 3 personnes qui veulent comprendre. Même pour dire Amen, ça vous est difficile. Alors pour exercer la mission, my God, c'est une tâche gargantuesque. Je prie que vous compreniez aujourd'hui la mission qui est la vôtre. La mission qui est la nôtre. Si je vous dis que je prie, c'est parce qu'il faut prier. Parce que quelque part, vous demandez les choses qui sont écrites, pourquoi elles ont si peu d'impression sur nous? Et si peu d'impact sur nous? Pourquoi nous sommes capables de lire quelque chose et de faire autre chose? Et c'est lié à la question de qui règne en nous. Nous avons chanté, nous avons prié avant le message, règne en moi. Règne dans mes pensées, règne dans mes désirs, règne dans mon imagination. Je vous ai souvent dit que les 2 prières les plus importantes sont la consécration et les actions de grâce. La consécration, on continue. Se donner, se donner, se donner. Parce que bien aimé, il y a des choses qui règnent sur les humains. Certains d'entre vous, par exemple, vous êtes en train de me regarder, mais il y a autre chose qui est en train de régner dans vos pensées. Vous êtes en train de dire, mais c'est quel type de ceinture qu'elle a, pasteur? C'est quoi cette espèce de machin? Ça va pas du tout avec son ensemble. Et qui met en cardigan avec un ensemble? Enfin, c'est son style. Si je vous demandais de lever les mains, vous serez étonné qu'il y a des gens qui ont eu cette pensée pendant que je suis en train de vous dire quelle est la mission de Jésus pour votre vie. Donc Jésus leur dit ceci, et il nous dit à nous que il confie maintenant à ceux qui croient en lui la responsabilité de faire en sorte que cette chose qu'il a accomplie, que personne ne sache, soit su. Maintenant, il nous dit que les péchés des humains ont été pardonnés et seront pardonnés s'ils viennent à lui, et c'est à nous d'aller le leur dire. Maintenant, ce qu'il leur fait comprendre, c'est que les hommes peuvent être réconciliés avec Dieu et c'est à eux d'aller leur dire. Ce qu'il leur fait comprendre, c'est que les hommes peuvent être libres de la domination des ténèbres et c'est à eux d'aller leur dire. Est-ce que vous avez compris que Jésus l'a fait, mais personne ne le savait?
S'il était reparti au ciel sans changer l'intelligence et la pensée de ses disciples, personne ne l'aurait jamais su. Bien-aimés, combien de gens autour de nous ne le savent pas? Combien de gens que nous côtoyons chaque jour ne le savent toujours pas? Vous serez étonné du nombre de gens qui ne le savent pas. Vous serez étonné. Et je vous ai souvent parlé de cette personne. On était en conférence ensemble et la personne avait su que j'avais un blog et les gens parlaient de mon blog et elle me demandait de quoi il s'agissait. Je disais c'était un blog sur Dieu. Et sa question, c'était de savoir à quelle optique est-ce que c'est pour s'interroger sur l'existence de Dieu? Je dis mais absolument pas. Dieu existe. C'est pour parler de lui, de sa nature. Et cette personne, je lui ai parlé du salut. Elle m'a dit mais c'est trop facile. Si c'était ça se serait su. Vous comprenez? Au 21e siècle en France, si c'était ça se serait su. En d'autres termes, il y a des gens qui ne le savent pas. Peut-être qu'ils ont entendu la dimension théorique de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés, etc., etc. Mais ils ne le savent pas. Quand vous êtes face à une personne avec une telle dimension et qui ne comprend toujours pas, ce n'est pas juste la proposition théorique. C'est qu'il y a un sens qui leur échappe. Vous suivez? Donc Jésus dit, allez et faites des nations des disciples. En d'autres termes, j'ai reçu l'autorité. Vous allez pouvoir réussir. Parce que j'ai l'autorité nécessaire, la puissance nécessaire. Vous allez avoir la puissance dont vous avez besoin. Mais maintenant, allez leur dire et allez démontrer cette puissance parce qu'ils ne le savent pas. Et bien aimé aujourd'hui au 21e siècle, ils ne le savent toujours pas. Donc la question est de savoir ce que vous êtes en train de faire. Notre responsabilité collective en tant qu'Église est engagée. Notre responsabilité individuelle est engagée. C'est la raison pour laquelle, pendant ce temps de jeûne, nous allons prier inlassablement, avec insistance, parce que nous ne devons pas nous trouver fautifs devant le trône de Dieu. Et l'apôtre Paul, il a dit avant de quitter la terre, je suis innocent du sang de tout homme. Parce que c'est une question de damnation éternelle. Ce n'est pas beaucoup d'entre nous dans notre génération, nous pensons que c'est juste. Ben, s'il vient à l'église, Dieu va pouvoir l'aider, Dieu va répondre à ses problèmes, son mari va revenir. Si vous pensez que venir à l'église, c'est juste pour que son mari revienne, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, parce que vous ne comprenez pas l'évangile. Il y a des gens qui vont venir à Jésus et leur mari va les quitter. On ne vient pas à Jésus pour que son mari revienne. Je vous assure, certains, quand ils viennent à Jésus, leur mari les quitte. Si tu ne renonces pas à Jésus, c'est fini. Combien de femmes ont refusé de renoncer à Jésus et ont perdu leur mariage? Combien d'hommes ont refusé de renoncer à Jésus et ont perdu leur mariage? Surtout dans des contrées où l'évangile arrive pour la première fois. Donc, ce dont nous parlons, c'est une question de vie et de mort. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à venir témoigner de tout ce que Jésus a fait pour nous, mais passer la semaine sans évangéliser, sans gagner des âmes, sans annoncer. Nous vivons dans une désobéissance totale. Et donc, c'est de plus en plus difficile de prier pour les gens, de voir le changement dans leur vie, parce que toute leur vie est frappée par le sceau de la désobéissance. Ce ne sera plus votre témoignage. Amen. Ce ne sera plus votre témoignage. Amen. Alléluia. Donc, il leur fait comprendre. Il leur offre la puissance nécessaire pour ce faire. Nous avons la puissance nécessaire.
Yes, we do. Et qu'il leur parle de lui-même, il leur parle d'eux et il leur parle des autres. Il leur parle des autres, il nous parle des autres, il nous dit, tous ces gens en dehors de vous qui ne me connaissent pas, je veux qu'ils soient des disciples. Donc quand je parle toujours des Champs-Élysées parce qu'il y a beaucoup de gens sur les Champs-Élysées, il n'y a pas beaucoup d'endroits à Paris, il y a beaucoup de monde, bon, peut-être que là où Béa travaille, il y a beaucoup de monde, mais donc, et parce que ça me frappe à toujours et je regarde ces gens et je pense à ce que Jésus a dit. Il a regardé le peuple, ils étaient errants comme des brebis sans berger. Alléluia. Chacun d'eux, Jésus veut qu'il soit son disciple. Donc, regardez les autres différemment, s'il vous plaît, parce que Jésus nous parle d'eux. Regardez vos voisins différemment. Regardez-les comme de futurs disciples. Des gens que Jésus veut avoir comme ses disciples. Notre regard sur les gens doit changer. Nous devons arrêter de les regarder comme l'ivrogne du quartier, comme le drogué du quartier, comme le voisin désagréable, comme le voisin, il est gentil ce voisin, mais est-ce qu'il est né de nouveau? Vous savez, il y a un de mes classiques anglais que j'aime beaucoup et il y a un dialogue très intéressant. La maman qui voulait que sa fille aînée épouse un grand seigneur de la ville, un jeune homme d'ailleurs très sympathique. Et elle a dit ceci, she cannot be beautiful for nothing. On aime sa femme, mais sa fille est si belle, sa beauté doit servir à quelque chose. Doit servir à quelque chose. Et nous devons nous demander, nous sommes sauvés pourquoi? Notre salut doit servir à quelque chose, à part nous bonifier l'existence. Ton salut doit servir à Dieu. You cannot be saved for nothing. Hallelujah. Hallelujah. On ne peut pas être sauvé pour rien, juste pour nous. Nous sommes sauvés pour lui. Donc Jésus nous fait comprendre que nous devons aller leur dire, parce qu'ils ne savent pas. Dis à quelqu'un, ils ne savent pas. Et il veut qu'ils soient ses disciples. Nous regardons les gens différemment, comme les futurs disciples de Jésus. Donc, une mission collective, une mission individuelle. Jésus a dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc non seulement Jésus nous donne une mission, mais il nous donne une puissance. Donc il nous donne une garantie de résultat. Ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de renouveler notre intelligence. Parce que beaucoup d'entre nous, on peut compter la dernière fois que nous avons évangélisé, que nous avons invité quelqu'un à l'église. Il y a des gens qui sont dans cette église depuis des années, n'ont jamais invité une âme qui vive. Je ne vais pas vous désigner, mais c'est la vérité. C'est une mission collective. Éphésiens 4, 16 nous dit ceci. C'est de lui que tout le corps bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance, et c'est là où je vais en venir, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties. La Bible du Semeur nous dit ceci, grâce à l'activité de chacune de ses parties. Donc vous avez ce corps, et ce corps connaît la croissance. Pourquoi est-ce que ce corps connaît la croissance? Grâce à l'activité de chacune de ses parties. Grâce à l'activité de chacune de ses parties. L'activité de chaque personne contribue à la croissance. L'évangélisation de chaque personne contribue à la croissance. Et l'apôtre Paul nous a montré cette insistance sur la mission, parce que dans Romains chapitre 15, il nous dit ceci. Je voulais commencer au verset 14, mais je vais commencer au verset 16. Et ça, c'est un de mes passages préférés. J'y reviens toujours. Dites, je suis en mission. Pour Jésus. Je suis en mission. Pour Jésus. Oh yes, thank you, Lord. Thank you.
Il dit, je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu. La prédication de l'évangile est un service sacré. Où que ce soit. Le vendredi soir, quand Béa, Olive sont en train de prêcher à Châtelet, c'est un service sacré. Yes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans la rue et vous lui parlez de Jésus et vous l'invitez, c'est un service sacré. La prédication de l'évangile est un service sacré. Lorsque madame va faire ses distributions et qu'elle parle aux gens de Jésus, c'est un service sacré. L'apôtre Paul l'avait compris. Et il dit ceci, afin que le non-juif soit une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Faites des nations des disciples. En d'autres termes, allez vers ces personnes, amenez-les à me connaître. Ces personnes vont devenir une offrande agréable à Dieu. Je ne sais pas si ça ne vous touche pas. La possibilité d'agir dans la vie de quelqu'un et la personne devient une offrande agréable à Dieu. Quelqu'un qui était un mécréant, quelqu'un qui injuriait le nom de Jésus, quelqu'un qui se moquait de l'église. Comme moi, on se moquait de l'église. Mais je suis passé de l'autre côté. Je suis devenu une offrande agréable à Dieu. C'est merveilleux. Et ça, c'est ce qui est donné à chacun de nous, cette possibilité. Et plus qu'une possibilité, cette instruction, cet ordre. D'agir, de parler, de nous acquitter de ces tâches sacrées, afin que des gens passent de la mort à la vie et qu'ils deviennent une offrande agréable. Donc, non seulement vous regardez les gens, vous dites, ça, c'est ton disciple potentiel. Vous regardez les gens, vous leur dites, lui, il va devenir une offrande agréable à Dieu. À travers ma prédication. Quelqu'un doit acquérir plus d'audace. Plutôt que d'être là, oui, mais on va parler, on va voir. Non, 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 non. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas juste un chant, c'est un état d'esprit. Et c'est pour cela que nous avons passé tout ce temps sur le renouvellement de l'intelligence. Parce que plus nous renouvelons de notre intelligence, plus nous avons de la hardiesse pour annoncer l'évangile. C'est toi qui étais avec moi un jour quand j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et à ma fin, il m'a dit, Pastor, you're so bold. Vous avez tellement de hardiesse. Quand vous comprenez que vous êtes une solution pour les gens, quand vous comprenez qu'ils sont perdus et que ce que vous leur amenez, c'est la vie, vous allez avoir de la hardiesse. Alléluia. Si elle était affamée chez elle et que je lui apportais la nourriture, je n'allais pas apporter la nourriture avec crainte. Je vais apporter la nourriture avec assurance, avec joie, sûr et certain que je vais lui faire du bien. Notre problème, c'est que notre mental n'a pas changé. Et que nous écoutons plus les gens que nous n'écoutions la parole de Dieu. Ils vont devenir une offrande agréable. Commencez à penser à tous les gens qui vont, grâce à vous, devenir une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Je me suis un peu attardée sur ce point. Mais nous avons tout notre temps. Nous avons 21 jours. Nous avons 21 jours. Nous avons 21 jours. Et nous allons prier. We will pray. We will pray. Il y a des gens qui n'ont pas chinois ici. We will pray. We will pray. We will pray. Et il dit ceci. Devenus saintes par l'action de l'Esprit Saint. Vous avez compris? C'est l'action du Saint-Esprit. L'homme parle, le Saint-Esprit agit. L'homme parle, le Saint-Esprit agit. Il dit, je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Question. Qu'est-ce que Christ a accompli par vous? Notez la question, s'il vous plaît. Et essayez d'y répondre pendant ces 21 jours. Qu'est-ce que Christ a accompli par vous dans le salut de votre génération? Notez-le. Et notez toutes les personnes qui sont venues à Jésus par vous, depuis que vous êtes convertis. Alléluia. Notez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Christ a accompli par vous? C'est pour cela que je vous dis que le salut est individuel. Cette mission est aussi individuelle. Il ne suffit pas de dire « mon église croit » comme la croissance que nous allons connaître en ce début d'année. Nous passons à 2 cultes, amen. Il ne suffit pas d'y
de voir, il faut y participer. Il ne suffit pas de le constater, il faut que vous ayez votre participation. Il faut que vous puissiez dire, voici ce que Christ a accompli par moi. Je veux vous encourager. Pour que vous ne pensiez pas qu'il suffit juste de constater, parce que vous allez le voir. Mais il ne suffit pas de le constater, il faut y participer. Amen. Il faut que vous puissiez regarder autour de vous et dire, thank you Jesus, merci pour tout ce que tu as accompli par moi. Disons, Père, au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu vas accomplir par moi, pour amener les inconvertis à l'obéissance. Au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu vas accomplir par moi, pour amener les inconvertis à l'obéissance. Alléluia. Je prie que cela devienne le cri de votre cœur. Et Paul dit ceci, par la parole et par les actes. Écoutez attentivement, ça c'est la promesse que Jésus nous a faite. Il nous a offert sa puissance. Et Paul dit ceci, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. J'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Que cela soit votre témoignage. Cette année, qu'il y ait un homme et une femme parmi nous qui puisse dire, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Alléluia. Notez cela s'il vous plaît. Prenez cela comme objectif. Quand cette année, je vais abondamment propager l'évangile de Christ. Les étudiants vont le faire. Les salariés vont le faire. Les entrepreneurs vont le faire. Tous. Nous allons abondamment propager l'évangile de Christ. Souvent dans les églises, les gens sont vexés parce qu'on ne me laisse pas faire ceci, on ne me laisse pas faire ceci. Je dis toujours, personne ne vous empêche de prier, personne ne vous empêche de gagner des âmes. En réalité, ne le faites pas pour ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui gagne des âmes, vous aurez la faveur. Mais si vous êtes quelqu'un qui insiste pour qu'on vous donne tel poste et tel poste, vous aurez la défaveur. Le seul travail que Jésus nous a donné, c'est d'aller faire des nations des disciples. Il ne nous a pas dit d'aller faire la louange, même si la louange est nécessaire. Beaucoup des choses que nous voulons faire, il ne nous a pas dit de le faire. Il nous a dit d'aller gagner des gens et les amener à devenir des disciples, obéissants. L'apôtre Paul a dit, je les ai amenés à l'obéissance. À l'obéissance. C'est pour cela que nous prions aussi. Que lorsque les gens donnent leur vie à Jésus, qu'ils aient un esprit d'obéissance. Qu'ils acceptent de suivre sur toute la ligne. Suivre la personne de Jésus et les principes de Jésus. Et non pas oui, je donne ma vie parce que je veux être sauvé, mais c'est ma vie, je fais comme je veux, je vis comme je veux, je parle comme je veux, je mange ce que je veux, je dors. Bien sûr, vous mangez ce que vous voulez. Je viens pas à la prière si je ne veux pas, je n'évangélise pas si je ne veux pas, c'est ma vie, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux, je pense comme je veux. Nous sommes censés les amener à l'obéissance. Dites avec moi l'obéissance. L'obéissance. À l'obéissance. À l'obéissance. Alléluia. Lorsque nous avons cette optique, nous savons aussi que nous devons prier. Parce que il n'y a que l'action du Saint-Esprit qui peut amener un être humain à l'obéissance. Sinon, vous devenez un tyran. Il y a une amie, sa fille était venue brièvement à Bauhaus il y a quelques années. Elle était venue à cause de moi et après elle ne venait plus, je ne voulais pas insister. Et elle m'a dit un jour, est-ce que tu sais pourquoi? Elle a dit le nom de sa fille, a arrêté de venir dans ton église. J'ai dit non. Elle a dit, il y a une fille dans ton église qui l'appelait et la harcelait. Elle disait, mais je suis dans mon temps, tu dois m'obéir. Et je n'étais pas au courant. Elle a essayé de l'amener à l'obéissance par la force. Donc la petite a décidé de ne plus venir.
Alléluia. Il y a des fois, les gens veulent que vous tombiez sur quelqu'un. Faut lui dire, pasteur, faut lui dire, pasteur. Et ils veulent me pousser à essayer d'amener quelqu'un à l'obéissance par des invectives, par l'énervement, par la force. Vous n'amenez pas les gens à l'obéissance par la force. Même s'ils devaient obéir, ils vont désobéir derrière. Ils vont obéir le temps du culte parce que le pasteur me regarde. Et après, ils vont désobéir. Non, nous amenons les gens à l'obéissance par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le cœur doit être convaincu de la vérité. Alléluia. Le cœur doit être convaincu de la vérité. Et c'est un conseil que je vous donne. Quand vous évangélisez et que les gens disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, ils disent, ah non, moi, j'aime pas les églises, je viens pas à l'église. Ne fais pas, tu dois venir. Tu dois venir. Si tu viens pas, je viens plus manger chez toi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la bagarre. Ce n'est pas la bagarre. Vous allez intercéder et prier pour que Dieu leur montre qu'ils voient. Je comprends ces choses parce que quand je me suis convertie, j'étais difficile à gérer. Très difficile à gérer. Je ne voyais pas pourquoi je devais aller à l'église. Bah, je me suis convertie dans ma maison. Je cherchais Jésus, je l'ai rencontré. Je lisais ma Bible. Peut-être plus que les gens qui étaient à l'église. Je dévorais la Bible. J'ai lu de Genèse jusqu'à Apocalypse. En peu de temps. J'avais soif de Dieu. Non, s'il te plaît. Et là, donc, que quelqu'un me mette la pression, ça n'aurait pas marché. Il y a des gens qui ont prié pour moi, qui ont eu sérieusement pitié de ma bêtise. Et Dieu a exaucé. Alléluia. J'aimais l'église. J'ai découvert, dès que je me suis convertie, que j'aimais les chrétiens. Je ne les supportais pas avant. Mais l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur. Mais j'étais quand même têtue sur beaucoup de choses. Alléluia. Mais très rapidement, tout a changé. J'ai vu la puissance de Dieu. Je constatais aussi que j'aimais la communion fraternelle. Alléluia. Donc, nous amenons les gens à l'obéissance, non pas par la force. Ça n'empêche pas d'encourager les gens. Non pas se lasser de les encourager. Vous appelez quelqu'un, continuez, encouragez. Ne menacez pas. Comme la petite a été menacée. Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu une photo dernièrement de sa maman et les deux étaient ensemble à l'église. Je dis Dieu merci, ça n'a pas eu des conséquences permanentes. Ce qui était dommage, c'est que elle m'avait pas dit en temps et en heure. C'est bien après qu'elle me l'a dit. Et même elle avait réagi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Comment ça? Elle me dit non. Elle m'a dit, tu te rends compte? Je dis, oui, je suis désolée, je n'étais pas au courant. C'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on leur a appris à faire. Donc, s'il vous plaît, ne menacez pas les gens et ne soyez pas difficiles. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Peut-être que vous avez dit à quelqu'un, écoute, je vais plus t'appeler. Ah bon, pardon. Et quelqu'un d'autre va juste disparaître. Donc, aimez les gens, priez pour eux. Alléluia. J'ai mis plus de temps sur ce point que ce que je voulais faire. Je voulais vous raconter une histoire ce matin. Donc, Paul avait compris. Il a abondamment propagé l'évangile. Au fil des siècles, il y a différentes personnes qui ont compris. Nous sommes aujourd'hui chrétiens parce qu'il y a des gens qui ont compris. Imaginez que personne n'a suivi cette injonction de Jésus pour aller faire des nations des disciples. Ça aurait été la fin du christianisme. Pensez que Jésus serait revenu sur terre pour le faire lui-même? Non. Et dans chaque génération, il faut des hommes qui vont écouter de nouveau ces instructions de Jésus et décider d'obéir. Et c'est comme ça que la foi chrétienne continue. La foi chrétienne doit se renouveler à chaque génération. Vos enfants ne seront pas chrétiens s'ils n'entendent pas l'évangile. Ils ne sont pas chrétiens par filiation. Ils sont chrétiens par conversion. Chaque génération doit être évangélisée. Chaque génération. Donc, dans chaque génération, il faut des gens qui vont décider d'évangéliser. Et évangéliser n'est pas un sale mot, ce n'est pas un gros mot.
Lorsque nous étions étudiants, nous allions évangéliser à la place Saint-Michel. Et je me souviens, nous rencontrions beaucoup de personnes qui nous traitaient de prosélytes. Vous faites du prosélytisme. Moi qui étais fraîchement arrivé d'Angleterre, je ne comprenais pas cette logique selon laquelle les gens font du mal parce qu'ils annoncent l'évangile. Mais j'ai compris et j'ai dû faire un ajustement et dire whatever. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La parole de Dieu nous dit comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne leur est envoyé. Vous me suivez? Aujourd'hui, nous disons que nous voulons voir les gens sauvés. Nous allons non seulement gagner des gens pour prendre toutes ces places, mais nous passons à 2 cultes. La question est de savoir comment est-ce qu'ils vont venir si personne ne leur annonce l'évangile. Nous devons décider d'obéir à Jésus. Il y a des gens dont la vie tient à notre obéissance. Parce que ce n'est pas le choix entre recevoir Jésus et vivre bien ou ne pas recevoir Jésus et vivre bien. Non, c'est recevoir Jésus et vivre bien maintenant et dans l'éternité ou ne pas recevoir Jésus et finir perdu pour toujours. En d'autres termes, les enjeux sont énormes. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose dont nous n'avons pas vraiment conscience. Peut-être parce que l'évangile que nous avons, qui nous a été annoncé, a été exclusivement centré sur nos besoins de chrétiens. Ce que Dieu fait pour nous après notre salut et pas assez sur ce que Dieu a fait pour nous en nous sauvant. Je me souviens, il y a quelques années de cela, quelqu'un avait vu un de mes CD et je parlais du fait que nous avons été adoptés, justifiés et sanctifiés. Donc, on me demandait de quoi il s'agit, je me parlais de la rédemption, etc. Et une personne qui était chrétienne depuis des années ne s'était jamais vraiment penchée sur la question de la rédemption, du rachat, du fait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce qui est le cœur même de l'évangile est devenu accessoire, de telle sorte que nous n'avons plus de cœur qui pleure pour les perdus. Je prie que Dieu ait miséricorde de nous et qu'il nous redonne ce cri pour les perdus. Et même la conscience du fait qu'ils sont perdus. Alléluia. Notez toutes ces choses. Dès que je dis je prie, notez-le, parce que ça doit être un sujet de prière pour vous-même. Ne pensez pas, parce qu'elle est tellement charnelle, elle ne sait pas ces choses. Non. Si je le dis, c'est parce que vous ne le savez pas. Et nous avons besoin de le savoir. Donc, il y a une chose de base qu'il faut comprendre, c'est ceci. La vie du chrétien n'est pas une vie d'indulgence, la vie où on est centré sur soi-même, c'est une vie de service. Écrivez-le, s'il vous plaît. La vie du chrétien, c'est ce que les apôtres ont découvert. Jésus les a amenés à renouveler leur intelligence pour dire, ne restez pas juste là à attendre que le royaume vous soit donné. Vous allez annoncer le royaume de Dieu. C'est une vie de service. Et que la grandeur du salut que nous avons reçu nous oblige à l'annoncer aux autres. La grandeur du salut que nous avons reçu nous oblige à l'annoncer aux autres. Donc, quel est le principe de base? Et ensuite, je vais vous parler de William Carey. Et je vais prendre 15 minutes de plus, si vous voulez bien. Quel est le principe de base? N'oubliez pas, je vais redire ce que j'ai dit. C'est ceci, c'est que l'homme est séparé de Dieu et doit être ramené à Dieu. Tout homme, grand, petit, moyen, noir, vert, jaune, blanc, pourpre, tout être humain est séparé de Dieu et doit être ramené à Dieu. Jésus a payé le prix pour que l'être humain puisse être réconcilié avec Dieu. Et tous ceux qui mettent leur foi en lui seront réconciliés avec Dieu. Et le contraire n'est pas juste ne pas être réconcilié, le contraire c'est être séparé pour l'éternité et finir en enfer. Donc, les enjeux sont énormes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une armée de gens dont la mission est d'aller annoncer le salut à toutes ces personnes qui sont séparées de Dieu. Et cette armée
c'est vous et moi. Dites-le à quelqu'un. Cette armée, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Cette armée, c'est vous et moi. Et il y a un homme qui l'avait compris. Certains m'ont déjà entendu parler de William Carey. William Carey est celui qu'on appelle le père de la mission moderne. Le père, je vous ai dit que dans chaque génération, les hommes doivent décider d'annoncer l'évangile. Et alors que l'évangile a été amené vers les tribus barbares de l'Allemagne, des îles britanniques, et que au fil des siècles, ces tribus ont constitué ces nations que nous connaissons. Et sont devenus à leur tour des pays qui envoyaient des missionnaires. Après avoir reçu les missions, sont devenus des pays qui envoyaient aussi des missions. Mais chaque génération doit décider d'évangéliser. Et l'instruction de Jésus d'aller faire des nations des disciples a un peu disparu de la tête des gens au XVIIIe siècle. Et un homme, William Carey, qui n'avait pas beaucoup d'éducation, qui était auto-instruit, il était cordonnier, et il avait été saisi par ce feu d'amener l'évangile dans les pays. Il lisait beaucoup la science, l'histoire, etc., les aventures de Capitaine Cook. Il a été saisi par cette conscience du fait que tous ces peuples païens devraient aussi entendre l'évangile. Et se disait, mais est-ce que ce n'est pas notre responsabilité de leur amener l'évangile? Ce qu'il faut savoir, que c'était juste après la réforme méthodiste, après la mission de John Wesley, et l'Angleterre avant John Wesley. On dit souvent que c'est grâce à John Wesley que l'Angleterre n'a pas connu la révolution comme la France. Parce que les conditions sociales aussi étaient catastrophiques. Et les conditions morales encore pires. Mais quand John Wesley a commencé à prêcher avec les méthodistes, il y a eu un changement radical dans le climat spirituel du pays. Il y a eu un réveil. Et même les églises, comme l'église anglicane, qui avait la main mise sur la religion, entre guillemets, a connu des changements. Donc, l'environnement était différent. Et cet homme avait rejoint les baptistes. Il s'était converti, il s'est fait baptiser. Il lisait beaucoup, il étudiait le hébreu, le grec, et il avait cette fascination pour les missions. La première fois qu'il en a parlé dans une réunion de pasteurs, quelqu'un lui a dit de s'asseoir. Il a dit, assieds-toi. Si Dieu veut sauver les païens, il le fera sans toi. Aujourd'hui, ça nous paraît étrange. On peut dire, si Dieu veut sauver les Parisiens, il le fera sans nous. N'est-ce pas? Non? N'est-ce pas? Si un jour Dieu décidait de sauver les Parisiens, il le fera sans nous. En quoi ça nous regarde? Qui sommes-nous pour dire que nous allons évangéliser les Parisiens? N'est-ce pas? Non? Vous voyez à quel point les mentalités évoluent. Et cet homme, donc, il s'est assis, mais il a continué à mijoter son truc. À un moment donné, ils ont lancé des mouvements de prière. En Écosse, quelques serviteurs de Dieu ont lancé un mouvement de prière. Cela est arrivé jusqu'à Boston, aux États-Unis. Et le grand revivaliste Jonathan Edwards s'en est emparé. Et il a écrit un livret sur la nécessité de prier. Je n'ai plus le titre de son livret en tête. Ils ont lancé un mouvement de prière. Certains serviteurs de Dieu en Angleterre aussi s'en sont emparés et ont pris le livret de Jonathan Edwards, ont décidé aussi d'organiser la prière pour le réveil. Et ils ont prié. 7 ans, ils ont continué à prier. Mais ils ont prié, ils n'ont rien fait. Ils ont juste prié. Et ce jeune cordonnier a écrit lui-même son livret. Et son livret portait sur la nécessité de mettre en place une organisation pour l'évangélisation dans les pays où les gens ne connaissaient pas Jésus. Il a fait cela. Beaucoup de gens, et ce qu'il a fait était très intelligent parce qu'il a non seulement parlé de ce que disait la Bible, mais il a évalué l'action de l'Église au fil des siècles
et comment les gens ont agi pour amener l'évangile dans différents endroits, dont justement les îles britanniques barbares, et comment la christianisation a changé leur pays. Et d'autres exemples ont été donnés. Donc, c'était un travail sérieux. Mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Et un jour, dans une réunion de serviteurs de Dieu, il a fait une prédication. Ce qui est ressorti de cette prédication, maintenant certains vont se réveiller, c'est attendre de grandes choses de Dieu, tenter de grandes choses pour Dieu. Attempt great things for God. Expect great things from God. Et le sens de son message, c'était que nous devons nous lever et faire quelque chose. Nous devons nous lever et faire quelque chose parce que nous ne devons pas nous contenter de prier sans nous efforcer d'employer des moyens. Si les enfants de la lumière étaient aussi sages dans leur génération que les enfants de ce monde, ils mettraient tout leur nerf à rude épreuve pour obtenir un prix aussi glorieux. Sans jamais imaginer qu'il puisse être obtenu d'une autre manière. Il parle du fait que les entreprises mettent tous les moyens nécessaires pour aller jusqu'au bout du monde, pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors que nous, les chrétiens, ce que les retours sont infiniment supérieurs, parce que nous le faisons pour les âmes. Pourquoi nous ne faisons rien? Et il a fait une prédication vibrante et à la fin, les autres serviteurs de Dieu se sont levés, ils étaient sur le point de partir. Il a pris un de ses amis, il l'a secoué, dit, est-ce qu'on va pas faire quelque chose? Et donc, ils ont décidé que 4 mois plus tard, ils allaient travailler sur la mise en place d'une organisation. Tout cela nous semble évident, n'est-ce pas? Parce que nous regardons et ça s'est passé dans l'histoire. Mais pour eux, c'était nouveau. Je vous dis cela parce que il y a des choses que nous allons devoir faire en cette saison qui, pour vous, sont nouvelles, mais qui sont nécessaires pour atteindre notre objectif. Et quand nous allons les faire et atteindre notre objectif, les gens qui vont venir dans 1 an, dans 2 ans, ça va leur paraître évident. Mais celui qui n'accepte pas de bouger, de changer, de faire les choses différemment, va toujours stagner. Malheureusement, beaucoup de gens n'acceptent jamais d'être secoués, de bouger, de faire des choses différemment, veulent rester dans la même optique. Et dès qu'ils sont bousculés, mais pourquoi on dit aux gens, parce que les gens meurent, ils vont en enfer. Donc, on va vous incommoder. Tous ces pasteurs, donc, se sont réunis 4 mois plus tard, 1792, si je me souviens bien. Ils ont décidé de mettre en place une organisation dont le but était d'envoyer des missionnaires dans des contrées étrangères pour leur apporter l'évangile. Et dans son document, il avait demandé, William Carey, que les églises participent, que les membres des églises participent, qui cotisent, qui donnent leurs dîmes, qui donnent des dons en minimum de tel montant par personne et que nous aurons les moyens de faire. Ils ont invité d'autres églises, ça ne les intéressait pas. D'autres mouvements, ça ne les intéressait pas. L'église d'Angleterre, qui était la plus grande, ça ne les intéressait pas. Ça n'intéressait qu'une petite poignée de personnes. Et ils avaient décidé qu'ils enverraient les missionnaires à Tahiti et en Afrique de l'Ouest. Mais un homme est arrivé, un médecin, qui lui était en Inde, au Bengale. Et il a dit, non, il y a une grande mission, il y a une grande œuvre. Et il a réussi à les convaincre et ils ont dit, qui va aller avec lui? William Carey a dit, lui, il partait avec lui. Sa femme ne voulait pas partir. Et il a emmené son fils aîné. Il avait 28 ans. Il a emmené son fils aîné, il a encouragé sa femme. Pour lui, si elle ne venait pas, ce n'était pas grave. Il allait faire le nécessaire pour subvenir à ses besoins en Angleterre. Mais finalement, elle a décidé de le suivre. Il est parti. Ils ont pris un bateau, ils sont arrivés au bout de 6 mois. Malheureusement, l'homme qui était avec lui n'était pas quelqu'un de très prudent, l'autre missionnaire. Et il a gaspillé presque tout leur argent, le peu qui leur avait été promis. Donc, il était obligé d'aller trouver un travail, il est devenu cultivateur. Après, quelqu'un lui a donné un poste. Il a pris le poste, tout en essayant de voir comment commencer la mission.
Le résultat de tout cela, après, 5 ans plus tard, ils ont envoyé d'autres personnes pour le rejoindre. Entre-temps, il a perdu un de ses fils. Sa femme a perdu la tête. Mais il est resté sur son poste. Aujourd'hui, nous allons dans certains pays, nous voyons des églises. Nous ne savons pas comment l'évangile est arrivé. Nous ne savons pas le prix que nous avons payé pour amener l'évangile dans des pays qui n'étaient pas les leurs. Notre génération sera jugée sévèrement si nous ne faisons rien. Parce qu'il n'y a aucune génération qui a autant de facilité que ce que nous avons. Aucune génération avant nous n'a autant de facilité pour annoncer l'évangile. Autant de facilité. Aucune génération avant nous. Quand il était arrivé, il a fallu 18 mois pour que la lettre qu'il a écrite à son arrivée arrive en Angleterre. Aujourd'hui, nous envoyons un texte, ça arrive immédiatement. 18 mois. Ils n'avaient plus de nouvelles de leurs missionnaires. Ils pensaient qu'ils étaient morts. 18 mois après, ils ont eu la lettre. Ils se sont réunis, ils étaient contents, ils se sont réjouis. Donc, lorsque les autres sont arrivés, ils ne pouvaient pas rester à Calcutta où ils voulaient rester parce que c'était sous l'autorité britannique et les Britanniques ne voulaient pas de missionnaires. Ils ne voulaient pas vexer les musulmans et les hindous, donc il ne fallait surtout pas de missionnaires parce qu'ils faisaient de bonnes affaires. Donc, ils ont dû aller dans un autre endroit sous la protection du royaume danois. Ils se sont tous établis, ils ont mis en place un système de fonctionnement. Ils allaient commencer une école, ils allaient faire l'impression. Écoutez attentivement parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a l'activité de chacun qui conduit à la croissance. Vous me suivez? Et aujourd'hui, tout le monde parle de William Carey, mais il n'était pas seul. Et les deux principales personnes qui étaient avec lui, c'était un homme qui était imprimeur et il lui avait dit avant de quitter l'Angleterre, il faut que tu viennes nous rejoindre. On aura besoin de tes talents. Et effectivement, cet homme était imprimeur, l'autre était enseignant, lui et sa femme, ils ont commencé une école. Lui faisait de l'impression et William Carey faisait la traduction de la Bible en langue bengale. Parce qu'il était convaincu que la meilleure manière d'évangéliser, c'est de donner la Bible dans leur langue. Pour qu'ils puissent lire pour eux-mêmes que la parole de Dieu s'auto-valide. Donc, il travaille sur la traduction du Nouveau Testament, d'abord de l'Ancien Testament, de la Bible. À sa mort, ils avaient traduit dans au moins une centaine de langues, mais lui-même, personnellement, dans 4 langues principales de l'Inde qu'il a appris en arrivant sur place. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu agit sur terre avec des humains qui décident d'obéir aux instructions de Jésus. Chaque génération a des défis différents. Et chaque génération a la même mission, le même mandat d'aller et de faire des nations des disciples. 7 ans après son arrivée en Inde, ils ont baptisé leurs premiers convertis. 7 années. 7 années. Ils ont baptisé leurs premiers convertis. Et à partir de là, l'œuvre a commencé à grandir, les gens ont commencé à se convertir. D'autres missionnaires sont arrivés par la suite. Parce que quand ils ont commencé à publier ces lettres, les autres églises se sont réveillées. Moi, je veux vous encourager à ne pas suivre la foule dans l'erreur, mais à montrer la voie de la vérité afin que vous puissiez être un exemple pour d'autres. Décidez que vous allez être une inspiration. Vous allez être quelqu'un qui, dans son approche à votre vie, à votre foi, au service du Seigneur, vous allez être une inspiration pour quelqu'un, pas un découragement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si vous deviez suivre leur exemple, vous n'allez pas obéir au Seigneur. Et d'autres ont commencé donc à envoyer des missionnaires. Je vais juste vous lire quelques éléments de ce qu'il a écrit à son fils à différents moments de sa vie. Il a dit ceci. Nous avons, le 2 avril 1907, il a écrit ceci à son fils. Nous avons le plus grand encouragement à aller de l'avant dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus, parce que nous avons toutes les raisons de conclure qu'elle sera enfin couronnée de succès. C'est la cause que Dieu a eue à l'esprit de toute éternité. La cause pour laquelle Christ a versé son sang. Celle pour laquelle l'esprit et la parole ont été donnés. Ce qui est le sujet de beaucoup de grandes promesses.
Et c'est pourquoi les saints ont toujours prié et que Dieu lui-même considère infiniment dans ses dispensations de la providence et de la grâce. Le succès de celle-ci est donc certain. Le succès de celle-ci est donc certain. Soyez donc encouragés, mon cher fils, à vous y consacrer entièrement et à le poursuivre comme une question de toute première importance, même jusqu'au jour de votre mort. Poursuivre comme une question de toute première importance. Est-ce que pour vous, la mission de Jésus est une question de toute première importance? Et ses fils l'ont suivi dans la mission. Au moins 3 de ses fils, le dernier, je ne sais pas, l'ont suivi, ont servi également dans des endroits éloignés, reculés, et ont continué à faire l'œuvre de Dieu. Quand vous pensez à ce que vous voudriez que vos enfants deviennent, est-ce que vous pensez à ce qu'ils prêchent l'Évangile? Si vous ne pensez pas à cela, vous-même, vous n'êtes pas encore consacré. Je ne dis pas qu'ils deviennent pasteurs, ou même qu'ils deviennent enseignants, qu'ils soient dans le ministère à plein temps, non. Je parle de fait. Est-ce qu'il y a un désir dans votre cœur que vos enfants annoncent l'Évangile, que vos enfants soient des gagneurs d'âme? Si ça n'y est pas, vous n'êtes pas en train de les élever correctement. Et je pèse mes mots. Parce que tout ce que vous obtenez sur cette terre est provisoire. Mais si vous élevez vos enfants et vous ne les préparez pas pour l'éternité, vous faites une grande erreur. Il faut les préparer à être utiles à Dieu sur terre et à être validés, approuvés par Dieu dans l'éternité. Et bien sûr, cela commence avec nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il dit ici est vraiment capital. Il dit c'est la cause que Dieu a eue de toute éternité. Est-ce que vous y pensez? Vous pensez que Jésus est juste venu comme ça pour nous sauver? Ou est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu a eu dans son cœur? C'est pour cela que Christ a versé son sang. Quelle importance est-ce que cela a à vos yeux? Nous devons nous délivrer de l'indifférence. Nous devons nous délivrer de la cécité. Nous devons nous délivrer de l'emprise de ce qui est éphémère et passager. L'attention que nous portons à des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Le temps que nous consacrons à des choses qui n'auront aucune valeur, même demain. Nous pouvons passer beaucoup de temps à choisir des vêtements, des maisons, des voitures, des carrières, mais si peu de temps à travailler pour le salut des hommes. Et le peu de temps que nous y consacrons, nous estimons que c'est trop nous demander, nous sommes trop occupés. Mais nous pouvons passer une nuit à regarder des émissions télévisées. Nous pouvons passer des journées à concevoir des projets personnels qui n'apportent rien à Dieu. Pendant ces 21 jours, nous allons beaucoup prier pour avoir des yeux ouverts, pour être délivrés de la cécité. Je vous dis toujours qu'un être humain n'est délivré lorsqu'il sert Dieu de tout son cœur. Tant que vous n'êtes pas dedans à fond pour vouloir faire la volonté de Dieu, vous n'êtes pas encore libre. La vraie liberté, c'est le cœur, la pensée, tout l'être qui est en phase avec Jésus. Et ce que William Carey appelle ici la cause qui est celle de Dieu de toute l'éternité. Donc il dit, c'est pour cela que Jésus a versé son sang. Comment est-ce que je peux remercier le Seigneur parce que son sang a été versé pour moi? Et je n'ai aucune sensibilité par rapport à d'autres
pour qui son sang a été versé également, mais qui ne le savent pas encore. Si réellement je sais ce que c'est. Tout à l'heure, nous étions en train de chanter quel chant il nous a pardonné. What's that song again? Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré et il m'a restauré. On ne peut pas chanter cela en connaissance de cause sans chercher quelqu'un à qui l'annoncer. Tu n'es pas obligé de rester dans la dépression. Tu n'es pas obligé de rester dans les récriminations. Tu n'es pas obligé de te tourmenter dans l'alcool. Tu n'es pas obligé d'être constamment vexé contre tout le monde. Reviens à Jésus. Reçois le pardon et sois délivré. Amen. Il faut que cette dissonance soit enlevée entre un peuple qui se réjouit d'avoir reçu le pardon, dans le cœur d'un peuple qui se réjouit d'avoir reçu le pardon, mais qui ne fait rien pour que d'autres reçoivent le pardon. Certains d'entre nous, il y a des gens dans notre famille, s'ils mouraient aujourd'hui, ils iront en enfer, mais nous sommes indifférents. Je vous assure, personne ne peut aller en enfer dans ma famille sans lui-même se tenir devant Dieu pour dire, elle m'a dit, c'est moi qui n'ai pas écouté. Personne ne peut aller tranquillement en enfer. Non. Non. Nous allons finir avec ce qu'il dit ici. J'ai encore tellement de choses à vous dire, mais on va s'arrêter là. Il dit aussi, le succès de celle-ci est donc certain. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Ce qui veut dire que le succès est certain. En plus, il dit, je serai avec vous. Et que si nous ne voyons pas le succès, c'est parce que nous n'allons pas faire des disciples. Nous ne lui obéissons pas. Donc, personne ne peut dire, mais comment on va dire, comment on peut. On peut. C'est juste la décision que nous prenons, que nous allons obéir. Le succès est donc certain. Le succès est donc certain. Même dans les temps, nous allons continuer sur William Carey la prochaine fois, mais je vais aussi vous parler d'un homme qui était reconnu comme un des meilleurs pasteurs que l'Angleterre ait jamais connu, en dehors de Charles Spurgeon. Et cet homme disait qu'il prêchait comme un mourant à des mourants. Cette conscience que les gens sont en train de mourir. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Nous délivrer de la cécité, de l'indifférence. Il y a des fois, les gens viennent me dire quelque chose et ils se disent, pasteur n'a pas de compassion. Ce n'est pas que je n'ai pas de compassion pour toi. C'est que ma compassion pour les perdus est telle que je ne conçois pas comment tu peux fonctionner comme ça. Lorsque les gens viennent dire, oui, mais j'ai pas pu faire ça, je les regarde, je dis, are you all right? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Nous avons des gens à sauver. Et toi, tu fais des chichis et tu veux que je sois là, ma chérie, je comprends. Non, je ne comprends vraiment pas du tout. I don't understand. Je ne comprends pas autant de perfidie. Je ne comprends pas autant d'indifférence. Parce que vous aussi, vous étiez perdus. Vous aussi, vous étiez tourmentés. Et Jésus vous a sauvés. Alors pourquoi ne pas ressentir la douleur de ceux qui sont encore tourmentés? Vous savez, si on avait été là quand Jésus était à la croix, pendant qu'il souffrait, certains auraient dit, mais Jésus, j'ai un peu mal à la tête, tu peux prier pour moi? C'est comme ça, c'est à ce point que nous sommes devenus égoïstes dans l'Église et égocentriques, totalement centrés sur nous-mêmes. Oh Jésus, qu'est-ce que tu fais à la croix? Je pensais que tu allais prier pour nous. Ah! Tu descends quand?
Comment il s'est laissé crucifier comme ça? Nous, on avait besoin de lui. Nous allons prier que tout ce qui représente la cécité disparaisse de nos vies. Que le zèle de sa maison nous dévore, s'il vous plaît. Que nous puissions plus voir quelqu'un qui n'est pas converti en pensant à mes petits bobos. L'apôtre Paul est un grand exemple. Mais certains vont dire, mais c'est Paul, William Carey, un simple cordonnier. Il est parti au Bengale. Nous allons continuer à parler de lui la semaine prochaine. Il n'est jamais retourné en Angleterre. Il est mort à 70 ans passés. Il est parti vers l'âge de 28-29 ans. Une quarantaine d'années. Et l'Inde de l'époque, ce n'était pas l'Inde d'aujourd'hui. L'Inde d'aujourd'hui, c'est comme Paris. Enfin, certains endroits. Mais l'Inde de l'époque, ce n'était pas l'Inde d'aujourd'hui. Si vous êtes un amoureux de l'histoire, vous comprendrez ce dont je parle. Bien-aimés, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'au fil des siècles, il y a des hommes et des femmes qui ont payé un grand prix pour obéir à Jésus. Nous aussi, nous allons payer le prix. Parce que la même mission est la nôtre. Il n'y a aucune génération qui est autorisée à regarder son nombril. Aucune génération qui est autorisée à fatiguer ses pasteurs pour s'occuper de ses petits bobos alors qu'ils refusent de faire le nécessaire pour que les perdus soient sauvés. Sinon, nous serons jugés très sévèrement. Aujourd'hui, nous pouvons mettre une vidéo en ligne et les gens en Afrique du Sud se convertissent. Et les gens en Inde se convertissent. Mais pourtant, nous trouvons que mettre cette vidéo en ligne est trop difficile pour nous, est trop compliqué pour nous. Mais nous allons nous trouver devant le trône de Dieu avec des William Carey qui ont abandonné tout et qui ont fait un voyage de 6 mois en bateau juste pour arriver quelque part. Est-ce que vous me suivez? Pour commencer à annoncer l'évangile et apprendre des langues étrangères. Le problème des gens qui ne lisent pas l'histoire, c'est qu'ils sont conditionnés par la futilité de leur génération. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Si vous passez vos soirées à regarder les youtubeurs, vous passez vos soirées à regarder les émissions diverses et variées, votre pensée va rester petite. Et votre capacité dans le royaume sera inexistante. Nous sommes le fruit de ce que nous consommons. Et c'est pour cela qu'il y a un tel amour de la futilité dans l'Église aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous poursuivons le vent. Pendant que les hommes, chacun de nous, nous allons répondre devant Dieu pour la France. Quel est l'impact de l'Évangile dans cette nation, dans notre génération? Si Dieu a demandé à des gens de quitter l'endroit où ils étaient, de partir pendant des mois dans un pays totalement étranger, une langue qu'ils ne connaissaient pas, et ils ont obéi, qu'est-ce qui vous empêche, vous, qui êtes là aujourd'hui, de lui obéir dans une langue que vous parlez? Même nous, les anglophones, nous avons appris la langue. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur.